Et bonjour à tous, c'est Imperial Break Studios. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon MOC, donc ma base premier ordre sur Naboo. Donc cette vidéo aussi, je voulais, avant que cette vidéo commence, je voulais vous préciser 2-3 petits trucs. Donc la vidéo, ça va être une vidéo annonce aussi. Donc déjà, je voulais vous dire, la petite série de mini-mock va continuer. C'est juste que je fais une petite pause pour le dernier mock, que j'avais dit aussi qu'il allait être sur Solust, mais puisque, comme vous le savez, les rebelles sur Solust, ils ont un genre de costume en cuir, et Lego, ils n'ont pas fait de soldats comme ça. Du coup, je vais changer, donc le mock sera surprise. Je ne vous le dirai pas, mais ce sera une surprise. Donc, je vous laisse admirer un peu le mock pendant que je parle. Donc si l'éclairage il est pas top, c'est normal. En fait il pleut à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup l'éclairage il est pas tip top. Mais normalement la caméra ça devrait aller mieux. Donc ce mock c'est sur une plaque grise. Donc c'est à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un des plus gros mocks pour le moment. Donc on a la base premier ordre, une route, de la forêt ici, des plaines par là avec une tourelle. Voilà. Donc je vais vous présenter la base. Enfin, on va commencer par le champ de bataille. Donc déjà ici on a une petite motte de terre avec des bambous, des graviers, des détails. Un général Gungan, donc lui je l'ai modifié un petit peu. Enfin je lui ai modifié son arme en fait. Enfin un genre de massue. Je trouve que ça c'est stylé. Après on a un guerrier, un soldat de la résistance, donc un résistant, avec un guerrier Gungan mort. Donc il a été abattu. Ici on a un buisson, donc avec une petite motte de terre. Des barrières qui entourent la tourelle, avec des plantes ici. La tourelle elle est sur une petite plateforme, donc on voit la tourelle donc, elle est explosée à cause du canon du vaisseau résistant. Ici on a des caisses. Donc là en fait c'est le début de la base, donc là c'est des caisses pour alimenter le canon. Avec une petite marche ici pour aller au canon. Derrière on a le mur de la base avec les piliers. Donc lui il y a un petit peu plus de détails parce que c'est le pilier central. Et là on a une petite bordure. Voilà. Après ici on a la grande route principale avec une autre barrière là-bas. Après là on a des Stormtroopers, donc du premier ordre. Ils sont dans le hangar, mais ça on verra tout à l'heure. Ici on a le véhicule de la résistance, donc le speeder, donc il vient du Battle Pack, avec le résistant qui vient de tirer qui a tiré sur la tourelle. Et le pilote, donc qui commande le vaisseau. Voilà. Après derrière il y a un autre résistant qui est en train de tirer sur les Stormtroopers. Donc lui il est en train de sortir de la forêt. Voilà, donc ici on va passer dans la partie forêt. Donc ici on a deux arbres, on a un bouleau. Donc je suis inspirée du design de Rafa 24. Voilà. Le même arbre que j'avais fait sur Vardos, le tronc c'est à peu près le même. Voilà, c'est le même design. Ici il y a un petit buisson, enfin une petite arbuste, avec un autre arbuste au fond là-bas. Des petits détails sur le sol, donc des petites plantes, avec ici des petites racines. Un guerrier Gungan qui vient juste de sortir, donc c'est une... Parce que Naboo c'est un peu des marais, donc là il y a une genre de flaque marais. Donc le guerrier Gungan il vient juste de sortir. Voilà. Donc là on arrive sur c'est la sortie de la forêt. Donc on a des buissons, une petite botte de terre avec des stalks et des plantes. Un tronc d'arbre, ici. Avec un tir donc, qui provient de la meurtrière qui est ici. Donc pour obtenir ça, en fait, c'est juste qu'en fait la pièce elle est décalée. Mais du coup, si on pousse un peu derrière,
Voilà, ça fait un genre de petit truc comme ça. Mais je trouve que c'est bien. En fait, c'est juste que c'est pas accroché, c'est sur des tails. Je trouve que ça rend assez bien. Donc là, puisque c'est une meurtrière, il y a plus de protection. Donc il y a 2 petits piliers sur les côtés. Un ici et un ici. Un arbuste mort. Ici de la mousse. Un stalk, d'autres plantes avec de la mousse. Les mêmes piliers qu'il y avait de l'autre côté. Le buisson avec la barrière qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est sur un dénivelé. Et là aussi, ça monte sur un dénivelé. Voilà. Avant de passer à l'intérieur de la base, on va passer sur le toit. Donc sur le toit, donc il est assez grand. Il n'y a pas beaucoup de choses. Si j'avais eu un autre vaisseau premier ordre, ben, je l'aurais mis dessus. Mais premier ordre, je commence à peine ma collection. Pardon. Du coup, ici, on a une antenne. Non, une parabole, pardon. Avec des petites antennes. Par contre, il y en a une qui est tombée. Voilà. Donc, des petites antennes de communication. Ici, on a des câbles. Donc, ce câble-là, il alimente le canon. Enfin, le canon. La parabole. Donc, c'est une chaîne. Et celle-ci, donc c'est le câble qui transmet les informations de la parabole à la base. Donc ici on a un genre de switch pour couper le courant sur la parabole. Donc ici on a donc c'est des genres de petits dômes. Je me suis inspirée du bunker sur Andorre. Ici on a une plaque d'aération avec des petites ventilations sur les côtés. Donc maintenant on va passer à l'intérieur de la base. Donc je vais enlever le toit. Et Donc on va maintenant passer à l'intérieur de la base. Donc c'est séparé en 3 parties. On a le poste de commande, le hangar, avec ici l'armurerie. Donc on va commencer par l'armurerie qui est ma salle préférée. Donc on a un Stormtrooper, donc celui qui utilise la meurtrière, donc c'est le Stormtrooper Heavy. Avec une caisse, une étagère pour poser les casques. Donc il y en a un qui a été pris par ce Stormtrooper ici. Ici on a le Stormtrooper lance-flamme, donc qui est en train de prendre son casque pour aller défendre la base. Et ici il y a son lance-flamme. Donc le lance-flamme Lego. Je trouve qu'il est bizarrement fait. Enfin, original. Enfin, original. Original et à la fois étrange. Ici on a un Stormtrooper qui est en train de choisir une arme. Enfin prendre. Parce que choisir, il y a pas beaucoup de choix, il n'y a qu'une arme. Donc c'est des armes, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le E11F ou FE11, je sais plus. Si vous savez, ben laissez-moi dans les commentaires. Voilà, donc on va passer au hangar. Donc on a une petite porte ici sur le côté pour entrer dans le hangar avec le bouton, enfin une lumière, donc quand elle est rouge, ça veut dire que le hangar est ouvert. Des détails sur les bords. Avec ici on a 2 troopers, donc Stormtroopers. Donc eux ils sont en train de tirer sur les rebelles, enfin les résistants. Et ils ont des boucliers par balle. Enfin, je sais pas s'ils sont par balle, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment assez par balle. Du coup je dis qu'ils sont par balle. C'est parce que les forces spéciales ils servent. Donc ils servent aussi des bâtons comme ça. Là. Donc ici on a le véhicule du Battle Pack qui est garé avec une grille de ventilation en dessous. Un autre trooper qui est en train de tirer aussi sur... En fait ils sont en train de tirer sur le véhicule. On voit un plan avec les lasers ennemis qui arrivent. Enfin, les tirs de blaster. C'est stylé avec la lumière. Ici on a des caisses. Donc on a deux caisses. Une caisse fermée, une caisse ouverte avec des armes. Un genre de soudeur Star Wars. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est ce que Chewbacca il servait pour réparer le Faucon Helium. En gros, c'est pas compliqué à faire. Avec une petite bonbonne de gaz. Ou de fuel. Pardon. Ici on a la porte qui mène au centre de commande. Donc on va y passer tout de suite. Voilà, on est au centre de commande. Donc il y a des caisses, en rentrant à côté, il y a des caisses. Avec un technicien qui est sur les commandes du canon. Donc le canon qui vient de se faire exploser. Donc lui il va quitter le canon pour aller sur
peut-être aller à la guerre ou aller sur autre chose. Sur d'autres ordi, parce que nous avons 2 autres consoles ici. Donc là, on a le radar de la base, juste là. Et là, on a des switches, des choses comme ça. Le pilier, donc il y en a un ici, un autre là-bas. Le commandant de la base. Donc, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, je sais pas si c'est un commandant ou pas, mais moi je dis que c'est un commandant. Donc, il a son blaster. Puis c'est juste un petit blaster. En fait, parce que moi, quand je modifie les armes, il y a 2 types. Il y a le blaster normal, donc le petit blaster, et après il y a celui qui a une genre de petite rallonge au bout. Si vous voulez voir une vidéo où je vous montre comment faire les armes custom, dites-le moi dans les commentaires. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais si vous vous demandez, laissez-le dans les commentaires et je le ferai peut-être. Donc, on a une table holographique, donc qui sont en communication avec un Star Destroyer pour envoyer des renforts. Parce qu'en fait, il faut imaginer que la frappe rebelle est beaucoup plus grosse avec d'autres véhicules plus loin, le long de la route. Et ici, on a un crew, je sais plus du tout comment ça se dit, enfin, c'est un crew member, sur le genre, qui est dans le Battle Pack du premier ordre. Donc voilà, c'est tout pour l'intérieur de la base. Donc je vais remettre le toit et on va passer à l'outro. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, laissez un petit like, ça ferait plaisir. Abonnez-vous si c'est pas fait. Laissez des commentaires, parce que les commentaires, je les réponds tous. Et je m'excuse à la personne qui m'avait demandé un commentaire dans la vidéo précédente, je crois. Non, la première vidéo des Minimocs, je pense que c'était toi. Je sais plus comment tu t'appelles, mais tu m'avais demandé si j'ai changé des Lego. Et oui, j'ai changé des Lego, mais ça dépend ce que c'est, par exemple. Donc à voir. Envoie-moi un commentaire si t'as vu cette vidéo. Et on peut voir si on a changé des Lego. Mais sinon, la réponse c'est oui. Donc avant de quitter, je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début de vidéo. Enfin, en début de vidéo. C'est donc le 3e mock de la série de 3 petits mini-mocs. Ça sera plus sur Solust. Pour des raisons de personnages, Lego qui n'ont pas fait. J'ai pas envie d'acheter des personnages custom, ça coûte cher pour ce que c'est et je sais pas s'il y en a. Mais sinon, s'il y en a, dites-le moi dans les commentaires. Enfin, si vous en savez où en acheter, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai un autre mock sur Solust. Voilà. Et une dernière chose avant de partir, donc je sais, je voulais dire beaucoup de choses dans cette vidéo, mais c'est assez important. Quand je dis des dates dans mes vidéos, si les vidéos sortent plus tôt ou plus tard, si c'est plus tôt, ça veut dire que j'en profite pour les mettre en ligne. Mais si c'est plus tard, c'est parce qu'en fait chez moi j'ai des petits problèmes de connexion, parce que j'ai eu une tempête il n'y a pas si longtemps. Et du coup, c'est à cause de ça qu'il y a eu une semaine où j'étais pas connectée enfin j'étais connectée mais je mettais plus de vidéos, donc c'était après celle de Vardos, donc ma première. Voilà. Donc s'il y a des petits délais de mise en ligne, ne vous en faites pas, c'est pas que je deviens AFK ni rien. C'est juste des problèmes de connexion. Donc avec ça dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se verra pour la prochaine vidéo. Au revoir!